Alors, nous sommes aujourd'hui le 25 octobre 2015 et je voudrais juste, là encore, vous témoigner d'une expérience vécue pour tous ceux que ça peut aider et encourager. Euh, Quelques jours après que je vous ai fait ce témoignage sur le fait que l'ennemi s'amuse à des fois nous faire jeûner de manière abusive, c'est-à-dire nous faire croire que Dieu cherche à nous faire jeûner alors que Dieu, lui, nous maintient en repos, hein, tout comme le Seigneur. Nous savons que le Seigneur Jésus nous invite si tendrement à venir à lui afin qu'il prenne tendrement soin de nous, qu'il nous bichonne et qu'il nous donne du repos. Et je lui rends grâce et gloire puisque c'est Jésus qui nous dit en Matthieu 11, versets 27 à 30, et verset 28 en particulier, je crois. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos pour vos âmes. Et Jésus est aussi celui qui nous dit en Matthieu 28, verset 20, qu'il est avec nous chaque jour, jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour. Et toute la gloire lui en revient. Et donc, là où Jésus nous donne du repos, l'ennemi est tellement pervers, tellement vicieux, tellement toujours en train de tout inverser pour amener l'être humain à s'égarer ou à une mauvaise compréhension des choses ou à comprendre l'inverse de ce qu'il devrait comprendre, qu'il s'amuse quand Jésus nous donne du repos, à nous dire que Jésus veut nous mettre en jeûne et à nous faire jeûner voilà, il s'amuse à nous faire jeûner quand Jésus nous donne du repos et à nous dire qu'il faut jeûner et que Jésus nous donne du repos quand il nous invite à précisément faire l'inverse. L'ennemi joue tout le temps à ça. Et si je vous donne ce témoignage-là, c'est précisément pour vous inviter à rester vigilant et ne pas vous laisser prendre à son jeu et à ses ruses, puisque, comme le Saint-Esprit nous le dit bien, en Éphésiens 6, versets 10 à 18, nous ne sommes pas sans ignorer les ruses de l'ennemi. Et c'est une des ruses de l'ennemi que je dénonce ici, une de ces ruses de plus que je dénonce ici. Et enragé qu'il est que je dénonce ces ruses, eh bien, il n'a rien trouvé de mieux à faire pour se venger que de m'attaquer de la même manière, quelque temps plus tard, en essayant de me faire croire, là où Dieu m'appelait au repos puisque j'étais toujours malade, que Dieu voulait absolument que je me mette en jeûne, d'autant que il était question que j'ai un rendez-vous médical très important. Et alors ce jour-là, dès mon réveil, il a essayé de me dire, bon, voilà, il faut que tu te mettes en jeûne tout de suite. Dieu veut que tu te mettes en jeûne parce que n'oublie pas qu'aujourd'hui, on doit aller à tel rendez-vous avec tel médecin. Et c'est important. Et en fait, bon œil, puisque quand le Seigneur Jésus m'a dit oui, enfin comme le rendez-vous est genre vers la fin de journée, tu as encore le temps de prendre un petit déjeuner et un déjeuner. Et je remercie le Seigneur Jésus parce que tout de suite je me suis rendu compte que c'était lui qui me disait ça pour me bénir. Et déjà pour amoindrir les conneries de l'ennemi, quoi. Le Seigneur savait très bien qu'en me disant ça, ça m'appellerait à la réflexion et que ça me ferait me rendre compte que c'est l'ennemi qui cherche à précipiter le jeûne, mais que lui m'invite à réfléchir et à me rendre compte que j'avais encore le temps de, en effet, prendre des forces, quitte à me mettre en jeûne, mais en tout cas prendre le temps de prendre des forces avant de me mettre en jeûne. Et comme je sais que c'est lui seulement qui me bénit toujours de cette manière-là, parce que Dieu est miséricordieux et agit toujours dans son grand amour et sa bienveillance envers nous avec beaucoup de grâce, il est le seul qui puisse nous inviter à prendre des forces avant de se mettre en jeûne. Donc j'ai écouté Dieu, je l'ai cru. Et heureusement que j'ai fait comme ça, parce que ce jour-là, j'étais encore malade et sous traitement. Et c'est un traitement qui nécessite qu'on mange pour pouvoir le prendre. Et surtout, non seulement ça, mais l'ennemi pense ce biais-là aussi, en me racontant que je dois jeûner à des moments où le Seigneur, lui, me donne du repos, aggrave ma maladie. Il fait ça pour aggraver mon état de santé, comme il le fait pour nous tous quand il nous le fait, à tous. Et donc, je veux dire, les fois où il nous fait ce type de coup-là, c'est entre autres choses pour ça aussi, puisque, comme vous le savez, il fait toujours tout pour nous rendre malades ou aggraver notre état de santé. Et je rends grâce et gloire à Dieu parce que
Dieu a diminué déjà la gravité de ce que ça aurait pu être s'il n'était pas intervenu en me disant de prendre le temps de prendre un petit déjeuner, un déjeuner, et de ne surtout pas oublier justement que j'avais des comprimés à prendre et un traitement à prendre. Et c'est la démonstration même que Dieu prend toujours tendrement soin de nous tous, et là encore toute la gloire lui en revient. Donc j'ai obéi à Dieu, et aujourd'hui je suis très heureuse de l'avoir fait, une fois de plus. Comme on est toujours heureux d'avoir obéi à Dieu, parce que comme j'ai l'habitude de le dire, on se rend toujours compte que l'obéissance à Dieu, c'est l'un des plus grands secrets du bonheur, et toute la gloire revient à Dieu, vraiment. Et, euh, et donc, ce jour-là, une fois que j'ai eu fini de déjeuner, j'ai même entendu l'ennemi me dire maintenant tu prends ta dernière bouchée, c'est fini, tu te mets en jeûne tout de suite. N'oublie pas que le rendez-vous n'est dans pas très longtemps. Alors, bon, je me suis hâtée de finir de manger et je me suis mise en jeûne. Et j'ai même pas tout mangé parce que je me suis dit, bon, si c'est le Seigneur qui est en train de me dire de me dépêcher de me mettre en jeûne, là je vais lui obéir. Et finalement, pas, vraiment, grâce et gloire sont rendues à Dieu, parce que quand je me suis mise à chercher qui pouvait m'amener au rendez-vous, chose que j'avais déjà faite, mais la personne qui devait m'amener au rendez-vous, comme par hasard, ne pouvait pas, et les autres personnes que j'ai pu appeler ne pouvaient pas non plus. J'ai trouvé ça un peu bizarre, un peu fort. Donc j'ai choisi d'appeler le cabinet médical où j'étais censée aller à ce rendez-vous, et, et de voir avec eux ce qu'il était possible de faire. Et tout de suite, la personne que j'ai eue m'a dit, mais en fait, vous ne le savez pas, mais je vais choisir de déplacer votre rendez-vous parce que le médecin qui devait vous voir, c'est un cabinet médical, je le précise ici, où il y a plusieurs médecins. Le médecin avec qui vous aviez rendez-vous à la base a eu un problème aujourd'hui et n'est pas en mesure de vous recevoir. Et même sur ce point-là, je demeure persuadée que c'est certainement l'ennemi qui l'aura attaqué pour provoquer cette situation. Ce qui a été l'occasion de prier pour ce médecin d'ailleurs. Et que Dieu le bénisse encore au passage. Mais surtout, donc il me dit, enfin la personne que j'ai eue en ligne me dit, ce qu'on a fait, se rendant compte que le médecin qui devait vous recevoir cet après-midi ne peut pas le faire, c'est qu'on vous a mis avec tel autre médecin. Et là, je me suis rendu compte que c'était vraiment un plan de l'ennemi, un coup de l'ennemi, parce qu'il savait très bien que jamais j'aurais accepté de voir l'autre médecin avec qui il a fait en sorte pour me mettre, puisque c'est un médecin que je sais être un vrai serviteur de l'ennemi, pour l'avoir déjà vu à l'œuvre avec des personnes qui sont dans sa clientèle, alors que moi je n'en fais pas partie, et que je refuse d'en faire partie, et ça l'ennemi le sait, il m'a déjà entendu le dire, puisque c'est un médecin que j'ai vu traiter très mal des personnes âgées, enfin des personnes sous mes yeux, et ça m'a tout de suite fait comprendre que c'est un vrai serviteur de l'ennemi, et nous n'en sommes pas à la première fois où je vois l'ennemi tout faire pour me faire me retrouver à être avec ce médecin, puisqu'il espère me maltraiter à travers lui. Mais malheureusement pour lui, comme il y a plusieurs médecins dans ce cabinet, par bonheur, j'ai toujours pu voir d'autres personnes. Et là, j'ai découvert qu'il avait fait une vieille manœuvre pour faire en sorte qu'on me refourgue un rendez-vous avec le médecin en question que je ne veux pas voir. Et j'ai compris la supercherie et j'ai compris pourquoi le Seigneur faisait en sorte que personne ne puisse m'amener là, puisque si j'y étais allée, je me serais retrouvée en danger avec entre les mains de ce diabolique et à tomber dans le piège que l'ennemi me tendait à ce moment-là. Je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Voilà pourquoi je ne trouvais pas de moyen d'y aller. Et donc j'ai annulé j'ai annulé ce rendez-vous et bien entendu, Dieu m'a béni en mettant quand même au cœur de la secrétaire qui m'a répondu de déplacer le rendez-vous et de me remettre avec le bon médecin que je suis censée voir.
et que j'étais déjà censée voir à la base. Et toute la gloire revient à Dieu. Mais surtout, une fois que j'avais fini, je me suis dit, mais en fait, moi, je ne fais que de découvrir la vérité maintenant. Mais il y a longtemps que Dieu a vu la manœuvre de l'ennemi, qu'il la sait. Donc, soyons logiques, Dieu n'a pas pu me mettre en jeûne pour un rendez-vous auquel il savait très bien que je ne serais jamais allée, vu la manœuvre que je venais de découvrir que l'ennemi avait faite. À savoir faire en sorte qu'on me mette avec un médecin qui n'est pas celui que je veux voir. Donc, j'ai tout de suite compris que c'était l'ennemi qui m'avait dit quelques minutes auparavant de même déposer ma fourchette sans même me laisser le temps de finir mon repas, me faire me dépêcher de me mettre en jeûne pour aller à un rendez-vous qui en fait ne tenait même plus la route et ne demandait qu'à être déplacé comme ça a été le cas par la grâce de Dieu. Et là, j'ai découvert la supercherie et je rends grâce et gloire au Seigneur Jésus qui m'a fait comprendre qu'il était donc hors de question que je continue à jeûner dans ces conditions-là. Et qu'en effet, c'est ce qui m'a fait comprendre que c'était l'ennemi qui avait tout fait pour chercher à me mettre encore en jeûne alors que je venais de terminer une semaine de jeûne. Et donc je tiens vraiment à remercier Dieu, à lui rendre grâce et gloire du fond du cœur de m'avoir montré que dans ces cas-là, au lieu de laisser l'ennemi nous faire perdre du temps à jeûner à un moment où lui, Dieu n'est pas en train de nous demander à jeûner, eh bien qu'il s'agit pour nous de ne pas perdre de vue que nous avons un Dieu miséricordieux, plein de grâce, et qui nous fait grâce chaque fois que c'est nécessaire, et qu'il s'agit pour nous de lui faire confiance et de ne pas perdre de vue que justement, il est suffisamment miséricordieux pour nous faire grâce dans ce type de situation, et ne pas laisser son ennemi gagner sur nous en nous forçant à jeûner à des moments où Dieu, lui, ne nous demande pas de jeûner. D'autant que, comme le Seigneur venait de me le rappeler, je venais de jeûner pendant une semaine environ, et que, bien entendu, dans ces cas-là, l'ennemi joue à nous faire jeûner à des moments où Dieu, lui, ne nous demande pas de jeûner, précisément pour que quand Dieu viendra nous demander de jeûner, on se retrouve à ne même pas avoir la force de le faire. Voilà à quoi l'ennemi joue. C'est pour ça qu'il nous faut c'est pour ça qu'il nous faut faire preuve de discernement. Il nous faut être vigilants, prudents et faire preuve de discernement et discerner vraiment quelle est la volonté de Dieu afin que nous l'accomplissions, comme ce passage de Matthieu 6, verset 33 nous y invite toujours, et que nous accomplissions toujours la volonté de Dieu, que nous disions toujours oui à Dieu, et que nous accomplissions donc toujours sa volonté et donc jamais celle du diable, et que nous continuions également à toujours dire non au diable. Au nom puissant de Jésus, c'est vraiment ce à quoi je vous invite. Et donc à laisser Jésus continuer à faire en sorte que le diable ne vous impose pas de jeûner inutilement, là où Dieu ne vous le demande pas. Et c'est donc pourquoi je rends grâce et gloire à Dieu qui, en effet, ne nous laisse jamais jeûner inutilement, mais permet que toutes les fois où nous ayons à être en jeûne, ce soit justement de la plus grande utilité. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, parce que tu prends tendrement soin de nous et que tu ne nous laisses subir aucune des mauvaises œuvres de l'ennemi. Toute la gloire t'en revient. Et je voulais te le dire, je t'aime Seigneur, et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Nous en honneur et gloire à toi éternellement, merveilleux Dieu d'amour, notre merveilleux Dieu d'amour. Que ton nom soit éternellement loué, magnifié, exalté. Que tu sois éternellement aimé et adoré pour l'éternité, d'éternité en éternité. Alors pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie, et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière.
et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.